la raison de votre présence ici en République démocratique du Congo? Je suis venue en RDC pour la deuxième fois pour réaffirmer mon engagement avec le nouveau chef de l'État et son gouvernement. J'apprécie beaucoup les efforts du chef de l'État dans sa lutte contre les violences sexuelles liées au conflit, surtout son engagement par rapport à le renforcement de l'État de droit. Donc ma visite s'inscrit dans cette continuité d'assurer le soutien total des Nations Unies, de mon bureau chargé de la lutte contre les violences sexuelles à l'égard des femmes, mais aussi des hommes, et aussi réactualiser un communiqué conjoint qui a été signé avec le gouvernement en 2013. Donc j'espère signer d'ici la fin de la semaine prochaine un addendum, un ajout, afin d'apporter une réplique beaucoup plus structurée dans cette lutte contre les violences sexuelles liées au conflit. La lutte contre les violences sexuelles, c'est une lutte dans laquelle la Première Dame s'implique. En tant que Nations Unies, quel est votre accompagnement par rapport à son engagement dans cette lutte? C'est un combat de longue haleine, c'est un problème global. Les crimes, les violences sexuelles à l'égard des femmes est aussi ancien que la guerre. J'ai trouvé en la Première Dame une partenaire stratégique. Je l'ai rencontrée à Yokohama en juillet et je l'ai revue à New York et j'ai été impressionnée par son engagement personnel. Donc j'ai décidé de collaborer avec elle, surtout que je couvre 11 pays de l'Afrique et je pense que trouver des partenaires africains pour régler nos problèmes africains est primordial. Et ma visite s'inscrit aussi dans cette optique de décerner à la Première Dame le titre de championne globale dans la lutte contre les violences sexuelles, événement qui aura lieu la semaine prochaine. Et pourquoi votre choix s'est porté sur la Première Dame de la République démocratique du Congo? J'ai été impressionnée par son combat, par sa détermination. Je me rappelle très bien la première chose que je lui ai dit, c'est qu'il y a 10 ans de cela, on qualifiait la RDC en tant que capitale du viol et elle m'a répondu que c'est un défi qu'elle est prête à relever et c'est un narratif qu'elle souhaiterait changer pour son pays, pour les femmes, pour les filles, pour les hommes et les garçons qui sont victimes de violences sexuelles. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.